Moi, je m'appelle Arnaud Brégnon, je suis photographe depuis 12 ans. C'est un changement de carrière. Avant, j'étais éducateur spécialisé. Je pense qu'il y a autant de métiers de photographe qu'il y a de photographes. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être photographe? Être photographe, moi, je travaille sur mon travail d'auteur, qui est un travail qui est beaucoup sur la question du lien social, du lien des hommes, quoi, de soi-même à son territoire, du lien à la nature, et sur cette question donc un peu à la fois mémorielle et intime. Donc ça, il y a tout un travail personnel que je mène, soit par moi-même, soit au travers de résidences d'artistes. Et puis une partie peut-être qui fait écho à mon passé d'éducateur, mais une partie aussi de transmission, je mène aussi beaucoup d'ateliers. Je suis pas du tout photographe depuis tout petit, etc. C'est la photographie, quelque chose que j'ai découvert très très tardivement. Je suis né à Paris, quoi, en banlieue parisienne, et je suis venu à Toulouse pour faire des études d'éducateur spécialisé. Et il se trouve que mon premier appartement à Toulouse était face au Château d'Eau, qui est une galerie de photographie historique en France. Et en fait, j'ai poussé les portes du Château d'Eau. J'ai trouvé une photographie qui était justement différente de celle que je pouvais voir sur les murs, sur les affiches des journaux, dans les journaux ou dans la publicité. Et en fait, une photographie surtout qui m'a beaucoup ému. Et quand ma fille est née, en fait, j'ai eu un congé formation d'un an. Et du coup, c'était l'occasion de faire un an d'école de photo pour savoir si c'est quelque chose qui me plairait. Et au bout de 15 jours, je savais que je ne serais plus éducateur, que j'allais tout faire pour les photographes. Faire de la photographie, c'est beaucoup aussi s'imprégner d'abord des photos des autres, mais comme dans toute discipline, on est d'abord dans une logique de reprise, quoi. Même en musique, on va faire d'abord des reprises avant de faire ses propres compositions. En photographie, c'est pareil. C'est peut-être moins formel, mais en fait, on va d'abord s'imprégner de photographies d'autres qu'on veut essayer de reproduire et d'images qu'on a dans la tête de façon consciente ou inconsciente qu'on va essayer de reproduire, de refaire. Photographe, quoi, je vois aujourd'hui, il y a de plus en plus d'écoles de photographie, mais c'est un métier où on peut encore être photographe sans avoir suivi aucune école. Moi, je vois encore des photographes qui apparaissent et qui n'ont fait aucune école et qui ont fait peut-être un atelier ici ou là, mais qui sont pour la plupart autodidactes. Et bien sûr, l'école, ça peut accélérer les choses, ça peut formaliser, ça peut aider à penser, ça peut aussi créer du réseau, ce qui n'est pas rien en photographie, la question du réseau. Mais ça peut aussi avoir des fois un effet contraire, quoi. Ça peut aussi créer un formatage parce que chaque école a un peu sa ligne. J'ai envie de dire, la technique en photographie, c'est assez simple, quoi, dans la théorie. Après, c'est beaucoup de pratique pour, etc. Et en plus, moi, je suis sur une photographie. Finalement, la technique, elle est volontairement, la part technique est volontairement très faible. Je travaille beaucoup avec des appareils photo un peu archaïques, qui marchent d'ailleurs plus ou moins bien. Mais du coup, c'est ça aussi qui m'intéresse, ce retour aussi à une forme de hasard dans la photographie. C'est vraiment avec la pratique qu'on va réussir à utiliser la technique pour vraiment créer une image à soi. L'idée, c'est pas d'avoir une image parfaite, ça sert pas à grand chose, c'est d'avoir une image à soi. C'est un peu pervers, mais c'est un peu à l'image de la société. En fait, là, on va gagner le plus d'argent, c'est là où on va le plus s'éloigner de sa photographie, en général, hein. Quoi, il y a des rares exemples qui sont à l'inverse, mais en général, c'est un peu ça, quoi. Donc, on va aller vers un travail de commande. Plus on va vers des travaux de commande qui sont normés dans une photographie, une belle photographie telle que les critères de beauté ont été établis de façon collective. Et du coup, si on va dans cette photographie-là, on va améliorer sa capacité technique et tout ça, mais par contre, on va perdre son écriture personnelle et peut-être le sens de ce qu'on raconte, etc. Et évidemment, tous les travaux d'auteurs, d'artistes, etc., ils sont évidemment, à quelques exceptions près, bien sûr, il y a des gens qui arrivent à gagner leur vie en vendant une œuvre. Il y a des stars en photo comme dans tous les métiers, quoi. Debardon, il arrive à faire ce qu'il veut, mais c'est assez rare. Donc en fait, il faut toujours mixer entre ce qui va rapporter des sous et ce qui va aussi rapporter la satisfaction en essayant de relier les deux au maximum.